à tous. Bonjour. 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 Dans cette vidéo, c'est Noël qui va être le sujet. Je vais d'abord demander aux enfants ce que Noël représente pour eux. Alors Florine, c'est quoi Noël pour toi? En fait, là, le Père Noël qui vient. Oui. Et toi Pauline? Noël, c'est bien. Oui. Et toi Léo? Je trouve que c'est cool et c'est aussi la naissance de Jésus. Noël, Et c'est de Maya? la joie et c'est là où on s'offre où le Père Noël nous offre des cadeaux. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Oui Léo? Moi, je sais aussi qu'il y a la Saint-Nicolas avant Noël. J'aime bien du coup le mois de décembre parce que t'as des grosses fêtes. Très bien. Oui Maya? À Noël, il y a aussi le sapin qui est décoré et il y a aussi la crèche et on met Jésus dans le petit landau, enfin berceau. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi. Oui Florine, qu'est-ce que tu voulais rajouter? En fait, le Père Noël est déjà par la cheminée, là, le sapin. Le sapin de Noël serait apparu pour la première fois en Alsace. Eh oui, en Alsace, au XVIe siècle. La première mention d'un sapin de Noël coupé pour servir de décoration à Noël date de 1521. Celle-ci est consignée dans les archives de la ville de Sélestat. Jusqu'au XIXe siècle, il était surtout dressé dans les foyers des familles protestantes. Il remplaçait la crèche de Noël, tradition qui demeurait importante dans les familles catholiques de France et d'Europe du Sud. À l'origine, l'on ne décorait pas le sapin dressé sur le sol ou sur une table. Sa cime était pendue au plafond. D'abord, présent dans les églises, le sapin est décoré de pommes rouges et d'hosties non consacrées. La pomme, elle rappelait le fruit défendu, le péché originel, et les hosties évoquaient la rédemption par le Christ. Le sapin s'apparentait alors à l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden. En installant le sapin dans leur maison, les fidèles remplacèrent les hosties par des petits gâteaux, les fameux bredela. Petit à petit, le sapin se couvre de belles et de bonnes choses, des fruits, des noix, des bonbons, mais aussi des cadeaux et des jouets. L'arbre de Noël a fait sa première apparition en Île-de-France sous le règne de Louis XV. En 1738, Maria Lesinska, la reine de France d'origine polonaise, introduisit un sapin décoré à Versailles. Mais il ne semble pas que la mayonnaise ait pris. Cette tradition du sapin de Noël se généralise dans toute la France seulement après la guerre de 1870. En effet, ce sont les émigrés d'Alsace-Lorraine qui font largement connaître la tradition du sapin aux Français. Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que tout le pays l'a adopté. En 1839, le pasteur allemand Johann Heinrich Wichern s'est demandé comment faciliter le temps d'attente avant Noël pour les enfants de son orphelinat. Lorsqu'il a vu une petite bougie dans une fenêtre, il a eu l'idée d'utiliser les bougies comme symbole et de les mettre sur une grande couronne dans l'orphelinat. Puis, à chaque soirée de prière qu'il fêtait avec les enfants, il a allumé une bougie de plus. Cette idée a tellement plu aux enfants qu'ils ont décoré cette couronne avec des branches de sapin. L'intérêt de la couronne réside dans son fort symbolisme. Avec sa forme ronde, elle évoque le soleil. Puis, une couronne est le signe de la victoire et du pouvoir royal, celui du Christ. Les 4 bougies de l'Avent représentent les 4 dimanches de l'Avent, mais aussi les 4 saisons de l'année ou les 4 points cardinaux. Les flammes des bougies parlent de la lumière de Noël qui perce les ténèbres.
Le sapin, arbre toujours vert, évoque l'espérance et la vie éternelle. Le houx rappelle la couronne d'épines portée par Jésus lors de la Passion. On place traditionnellement la couronne de l'Avent sur la table. Sans les bougies, d'autres couronnes ornent la porte d'entrée. Dans ce cas, elle est signe de bienvenue. Le calendrier de l'Avent est né d'une vieille tradition germanique remontant au XIXe siècle. Cette tradition avait pour vocation de faire patienter les enfants jusqu'au jour de Noël. Au XIXe siècle, en Allemagne, dans certaines familles chrétiennes protestantes, il était d'usage de donner aux enfants une image pieuse chaque matin du jour de l'Avent. L'Avent ne commence pas le 1er décembre, mais le 4e dimanche avant le 25 décembre, qui est la date de naissance du Christ chez les chrétiens, ce qui a pour conséquence de faire varier le nombre de jours de la période de l'Avent entre 22 et 28 jours selon les années. L'invention du calendrier de l'Avent est attribuée à l'Allemand Gerhard Lang. Lorsqu'il était enfant, sa mère avait eu l'idée originale d'accrocher 24 petits gâteaux Schwab sur un support cartonné que ses enfants pouvaient déguster jour après jour. Devenu adulte et travaillant dans le milieu de l'imprimerie en tant qu'éditeur de livres illustrés médicaux bavarois, Gerhard Lang a eu l'envie de partager cette tradition issue de son enfance et entrepris la commercialisation du tout premier calendrier de l'Avent en 1908. Ce calendrier fut commercialisé sous le nom de calendrier de Noël ou Weihnachtskalender dans la langue d'origine. Il s'agissait de 2 supports cartonnés. Le premier support contenait 24 images pieuses à découper et le deuxième comportait 24 fenêtres numérotées contenant un verset à lire destiné à accueillir les images. Chaque jour, l'enfant pouvait coller une image dans une fenêtre et ce, jusqu'à ce que la totalité des fenêtres soit complétée, signifiant ainsi que le jour tant attendu de Noël était enfin arrivé. Avec les années, les images ont progressivement fait place aux biscuits, puis au chocolat dans les années 1950, mais aussi aux petits jouets qui correspondent au calendrier que l'on trouve actuellement dans le commerce. En Alsace, 3 personnages de Noël coexistent. D'abord, le Saint-Nicolas, qui récompense les enfants qui ont été sages pendant l'année écoulée. Ensuite, le Christkinder, qui officie à Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants. Et puis enfin, il y a Onstrop, une brute sanguinaire qui punit les vilains garnements. C'est de ces 3 personnages que nous allons maintenant parler. En Alsace, Saint-Nicolas passe le 6 décembre pour récompenser les enfants sages en leur offrant des friandises et des cadeaux, traditionnellement un pain d'épices et une orange. Il est aidé par son âne et accompagné par le Onstrop, ou père fouettard, chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. Le Onstrop les menace de les emmener dans son sac s'ils ne promettent pas d'être sages. De nombreuses villes alsaciennes organisent des marchés de la Saint-Nicolas au début du mois de décembre. Le marché de Noël de Strasbourg fut longtemps appelé ainsi. Le vrai personnage s'appelle Nicolas de Myre. Il est né vers 260 à Patara, une cité de Lycie en Asie mineure, et il est mort vers 345 dans la ville de Myre dont il était évêque. Après sa mort, le culte de Nicolas s'étendit rapidement. C'est l'une de ces figures de saints que la tradition populaire a chargé de nombreux faits et légendes. Une des légendes la plus marquante sur Saint Nicolas est celle des enfants tués, mis au saloir et sauvés par le Saint Nicolas qui leur rendit la vie. En Alsace, la brioche de Saint Nicolas s'appelle
Mène-le dans le Bas-Rhin et mane-le dans le Haut-Rhin. Jusqu'à la Réforme, au XVIe siècle, Saint Nicolas était vénéré le 6 décembre dans une grande partie de l'Europe germanique. Or, les protestants n'étaient pas du tout favorables au culte des saints. Il leur fallait un personnage rappelant le don gratuit de Dieu fait aux hommes, un emblème de la naissance de l'enfant Jésus la nuit de Noël. Et la légende nous dit que Martin Luther trouva l'idée de personnifier Noël par une effigie du petit Jésus, le Christkindl, qui signifie en français le Christ enfant. Mais quand et pourquoi prit-il les traits d'une jeune fille, tel un ange? Nul ne sait. Christkindl ressemble à une sœur jumelle de Sainte Lucie, avec ses 4 bougies sur la tête, toujours célébrée aujourd'hui chez les Scandinaves le 23 décembre. Et son rapport à la lumière a pu inspirer le personnage de Christkindl. Quant au grand marché de la Saint-Nicolas à Strasbourg, il fut remplacé en 1570 par un marché de Noël proprement dit, dédié au Christkindl, le Christkindlesmarkt, qui signifie en français le marché de l'enfant Christ. Il est souvent accompagné par Hans Strop, un redoutable personnage qui fait office de père Fouettard en Alsace. Celui-ci a la tâche de faire peur aux vilains enfants. C'est au château de Berwartstein, dans le Palatinat en Allemagne, que l'histoire de Hans Strop commence. Cette forteresse en grès rose, située à 15 km au nord de Wissembourg, fut attribuée en 1480 à un certain chevalier Hans von Trotha, par le prince électeur du Palatinat. Or, l'abbé de Wissembourg, ancien propriétaire des lieux, protesta au titre que les choses n'avaient pas été faites dans les normes. Les moines ont dû tellement en faire voir au chevalier que celui-ci eut l'idée de représailles. Et qu'est-ce qui était crucial pour une ville au Moyen Âge? L'accès à l'eau. Trotha construisit un barrage sur les eaux de la Wieslauter qui abreuvait en eau la cité de Wissembourg. Le cours d'eau fut dérivé en amont de la ville. Un lac artificiel se forma, inondant les terres de la baie. Les moines, furieux et désemparés, protestèrent et réclamèrent le retour de l'eau dans leur ville. Trotha s'exécuta avec malice et perça le barrage. Les eaux dévalèrent le terrain et inondèrent gravement Wissembourg. Cette catastrophe provoqua de graves dommages économiques à la ville. L'abbé en appela plusieurs fois à l'empereur du Saint-Empire germanique, puis au pape, en vain. Mais après la mort de notre chevalier, la coutume locale attribua à Hans von Trotha tous les attributs d'un personnage diabolique. Son nom fut déformé en Hans Strop, Trappen, signifiant faire du bruit en marchant pour chasser les esprits. C'est pourquoi il est dit du ténébreux personnage qu'il erre la nuit sans repos dans la forêt sombre et profonde du château de Berwartstein. Alors là, les moines de Wissembourg tenaient leur revanche. Le nom et la réputation de leur adversaire furent salis à jamais. Quant au Père Noël, américain, appelé Santa Claus, l'ancêtre n'est autre que le Saint Nicolas. Mais là, c'est une autre histoire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ainsi qu'un commentaire. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Au revoir.